Et bonjour tout le monde. Je voulais faire un petit vidéo pour la fin de mon deuxième périple. C'est mon deuxième turnaround. Je suis allé dans la vallée de l'Okanagan jusqu'à Osoyoos. J'ai remonté par la... Je me rappelle plus du numéro de la route, là. Je suis remonté plus par l'est. J'ai longé le bas de la Colombie-Britannique vers l'est. J'ai remonté là, pour aller pogner Radium Hot Spring. Passé par Revelstoke, je suis revenu j'ai repassé à Vernon, Kamloops, là j'ai remonté pour passer le nom m'échappe là. J'ai pas repris la même run, en tout cas là, je suis ressorti dans sa route là, pas loin du mont Robson. Euh, j'ai fait environ 4200 km. Là-dessus, j'ai payé un seul camping parce que cette journée-là, ça me tentait pas de gosser. Là, fait que ça a super bien été. La seule chose, c'est que mon chauffage Webasto ne marche toujours pas. J'ai passé une journée au garage à Kelowna. Je voulais bien le faire réparer, là, mais en tout cas, ça n'a pas fait. À part ça, j'ai mangé tout le temps dans ma vanne. J'ai quasiment pas mangé de resto. Un peu, là, une coupe de place. Là, deux, trois, peut-être trois soupers au resto. Le reste, je m'arrange vraiment dans ma vanne. Je suis autonome. J'ai tout le temps assez de jus pour revenir au chauffage, ben, je me suis équipé quand j'ai vu que ça marchait pas, puis que là, il y a des nuits qui étaient froides. Il faisait beau le jour, c'était 25 degrés, mais la nuit, c'était froid. Je me suis équipé d'un petit chauffage. On va essayer de. Ouais, vous le voyez là. Petit chauffage électrique. Parce que moi, tant que je roule, tant que je suis sur la route, j'ai tout le temps du jus en masse parce que ma batterie, qui est une grosse batterie Voltium là, au lithium, j'ai du jus en masse. Là. Moi, tant que je suis sur la route, ma batterie se recharge avec l'alternateur du camion. Bon, j'ai un panneau solaire sur le toit, là, mais lui, il n'a pas de l'air à donner grand-chose. Là. Mais tant que je roule, moi, je roule à tous les jours, là, ben, il n'a pas de problème. J'ai tout le temps du jus. Fait que je me suis dit, c'est bon, je vais m'acheter un petit chauffage électrique. Là, ça règle le problème. Quand je me lève le matin et qu'il fait fret, ben, je crains le chauffage un peu, puis et voilà. Après ça, regardez, ça, c'est la vue. Là, je suis arrivé au camp où je travaille. Ça, c'est comme la baie de Kitimat. Là. Le camp, je vais vous montrer le camp un peu. Là. Ça, c'est le camp. Le camp, moi, je suis dans une de ces ailes-là. Là. C'est quand même un gros camp. OK, pour revenir à la vanne, ben, c'est ça. Ça a bien été. Très beau voyage. Il faisait super beau. Du bon vin. J'ai visité 9 vignobles. J'en faisais 3 par jour. Je n'ai fait 3 jours. 3 vignobles. À Soyos, c'est une petite ville, c'est tout petit. Mais j'ai tripé. Parce qu'il y avait des Québécois là qui étaient des cueilleurs. Ils allaient cueillir des raisins dans vignobles. Fait que c'était bien trippant. Après ça, je voulais vous parler de quoi, je m'en rappelle plus trop, là. C'était juste pour faire ça, un peu le point sur la fin de mon périple dans la vallée de l'Okanagan. Euh, je voulais parler un peu des douches. Parce que la douche, moi, là, j'ai une douche extérieure ici en arrière. Essayez de vous montrer ça. Je pense pas que je vous l'avais montré. Quand j'ouvre mon chose, là, ici, bon, il va me manquer une main pour l'ouvrir. En tout cas, je suis capable, ici en arrière, là, j'ai un petit panneau. Là, c'est un zipper, il me manquait une main. Là. Puis, fait que je peux prendre ma douche ici, entre les deux portes. Un peu pour que vous voyez, là, entre mes deux portes de camion. J'ai une sortie d'eau juste là avec comme une hose, là, si on veut. J'ai pris ma douche là souvent, là, le plus souvent que je peux, je la prends dehors là parce que c'est pas long, c'est pas compliqué. Là, ben, quand il faisait beau, journée qui faisait beau, l'après-midi, quand il faisait 20 degrés, ben, là, j'en profitais, je me trouvais un spot que j'étais un peu à l'abri. Je me reculais là, je prenais ma douche dehors. C'est moins compliqué que la prendre en dedans. Parce que dans la van, même affaire, là, je peux pas trop vous montrer le kit, là, mais tu sais, regarde, où est-ce qu'il y a élastique en haut, là. Dans le fond, c'est. Il y a quatre anneaux comme ça, là. Moi, je mets un bac de plastique par terre. Je vais vous le montrer à un moment donné, une fois qu'il va être monté. Je mets un bac de plastique à terre, j'accroche des rideaux de douche là, en plastique. Puis là, moi, j'ai un pommeau de douche qui vient visser ici. Qui vient visser ici sur, sur mon évier. Je prends ma douche là, l'eau tombe dans le bac de plastique. Après ça, j'ai une petite pompe en dessous de mon évier ici, là.
super, super ingénieux. Là. Tu sais, j'ai ce tuyau-là qui est comme une petite pompe. Mets ça dans le bac après, siphonne l'eau, ça s'en va dans le réservoir. C'est un peu plus tannant en dedans, prendre la douche en dedans parce que, bon, c'est tout l'ouvrage de monter le setup. C'est pas tant d'ouvrage que ça, là, mais sortir le bac, les rideaux. Puis là, les rideaux pour qu'ils sèchent, ben là, si je prends ma douche le soir, je laisse les rideaux là pour qu'ils s'égouttent puis que ça sèche jusqu'au lendemain. T'sais. Je trouve que ça fait, là, ça fait très bien. Mais je trouve que c'est un peu d'ouvrage. Fait que le plus que je peux, ben, je prends une douche dehors. Puis là, ben, j'ai expérimenté d'autres choses pendant ce périple-là. C'est qu'il y a 2 places, j'ai payé pour aller prendre une douche. Après un jour, en m'en venant, là, avant-hier, après un jour, il y avait un YMCA. Ça coûtait 3,50. Dans le fond, le YMCA, c'est un gym. Il y avait plein de choses de sport. C'est vraiment une place sportive. Là. Il y a un gym pour s'entraîner, mais il y avait des terrains de. En tout cas, il y avait plein d'affaires. Moi, j'ai même pas fait le tour, j'allais là prendre une douche. J'arrivais à l'accueil, payé 3,50, je leur ai demandé, je leur ai dit, je voudrais juste prendre une douche, c'est-tu un problème? Elle a dit non, non, pas de problème. Payé 3,50, je suis rentré, je suis allé dans le vestiaire des gars, pris une douche. C'est toutes des douches séparées, là, puis prends une douche là, tu ressors, tu sais, je suis en dedans là, même pas une demi-heure. Ma douche est prise, de l'eau chaude, ça prend pas d'eau de mes réservoirs, ça remplit pas mes réservoirs. C'est merveilleux. 2 fois, j'ai fait ça. Après un jour, puis l'autre, c'était. C'est où l'autre place que j'ai fait ça? J'ai un blanc. C'est-tu à Kelowna? C'est rien que je pense que c'est à Kelowna que j'ai fait ça. Oui, c'est à Kelowna. C'est un centre aquatique, une place pour se baigner. Puis, il y avait une piscine intérieure, puis des jeux pour enfants, puis tout. Puis là, ça m'a coûté 5,25, je pense, pour prendre ma douche. J'ai expérimenté ça. Je trouve que ça fait très bien. Fait que souvent, je vais faire ça encore, probablement. Des fois, c'est ça. Ça sauve l'ouvrage en vanne. Puis c'est pas tannant. Là. Moi, ça me dérange pas. Ensuite, pour les coucher, ben, comme je disais, j'ai payé juste un camping. Juste un camping. Les autres fois, je me suis arrangé avec l'application iOverlander et par mes propres moyens. Parce que là, je peux pas me fier juste à l'application. Des fois, tu arrives des spots puis il y a beaucoup de monde. Fait que tranquillement, ben, je m'habitue puis je prends de l'expérience. je, je trouve des spots par moi-même avec Google Maps et Google Earth. Parce que là, tu es capable de voir, tu vois le terrain, il y a de l'air de quoi. Fait que là, des fois, tu spots un peu d'avance. Là. Avec iOverlander, Google Maps, Google Earth, là, tu spots des coins. Puis, tu sais, mon dernier spot que j'ai couché, là, c'est un peu le même que je l'ai trouvé. Il ne l'avait pas sur iOverlander. Je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis. Je devrais, parce que je l'utilise. Fait que je devrais partager les places que je trouve. Mais tu sais, c'est un peu. Tu sais, parce que plus on partage, là, ce qui est tannant, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui font ça, de la vanne, puis là, ben, on se ramasse qu'on n'est plus capable d'aller nulle part parce qu'il y a trop de monde dans les places qui sont sur les applications. Là, je l'utilise, fait que je devrais partager mes places, t'sais. Mais en tout cas, je suis un peu encore. Je suis pas encore décidé de ce que je vais faire avec ça. Parce que si on veut des places à coucher, c'est ça. Il y a les deux côtés. T'sais, moi, j'utilise l'application parce que je suis bien content que le monde ait partagé leurs places. Je sauve l'ouvrage. Mais en le partageant, les places se remplissent. Puis là, quand il y a trop de monde, c'est là qu'ils mettent des pancartes puis qu'on n'a plus le droit puis on perd nos places. S'il y a quasiment personne qui y va, ben, ils ne mettront pas de pancarte puis ils n'empêchent pas le monde d'y aller s'il n'y a pas d'abus. Puis si tu y vas puis tu laisses pas de traces puis que. Mais si tu te ramasses 10 vannes à tous les soirs à coucher dans un coin en ville ou quand c'est dans le bois, actuellement, tu n'as pas de restriction, mais c'est plus en ville. T'sais. Si tu ramasses trop de monde, ben, à tous les soirs, dans les temps touristiques, là, moi, j'étais un peu hors saison. Là, fait que là, c'est pas trop pire. Il n'y avait pas tant de monde que ça. Mais malgré ça, les spots d'Overlander, j'arrivais à des places, puis il y avait du monde. Il y avait du monde, tu sais.
Pas nécessairement full, mais j'étais rarement tout seul. En tout cas. Fait que là, tranquillement, je prends de l'expérience. Je veux découvrir mes places moi-même, puis je trouve des places qu'il n'y a pas sur les applications à la place. C'est ce que je suis en train d'expérimenter. C'est ce que j'ai commencé à expérimenter pendant ce voyage-là, disons. Mais j'ai des croûtes à manger. Fait que c'est ça. C'était juste un petit vidéo. Vous parlez un peu de ça, de ma vie en van, que j'adore. J'adore la van. J'adore le van life. J'adore la vie de nomade, malgré que je suis pas, tu sais, je suis nomade, oui, mais seulement à temps partiel, parce que le reste du temps, je vis ici au camp. Là, je vais travailler pour normalement 6 semaines, là. Puis je vais avoir 2 semaines dans 6 semaines. Fait que je suis nomade, puis pas, là. En tout cas, c'est le début de mon nomade. Le but, c'est de devenir à temps plein nomade et de ne pas travailler, mais d'être juste en van. Tu sais. En tout cas, peut-être que je vais en parlerai d'une autre vidéo, mais parce qu'il y a différents types de van life. Tu sais, ça m'a fait penser à ça un peu. Ah, là, peut-être que ça va être trop long, là, ça a déjà 11 minutes et quelques, mon vidéo. J'en parlerai d'une autre vidéo. Alors, sur ça, ben, merci. Merci de me suivre. Vous pouvez partager et me liker mes choses et me donner des commentaires. C'est toujours le fun quand les gens commentent mes vidéos. Alors, merci. Bonne journée. À la prochaine.